Mesdames, Messieurs, les membres du jury, j'aimerais que vous sachiez aujourd'hui que la mort, la torture ou la violence suscitent en moi une immense satisfaction. Vous voyez à quel point j'ai l'air d'une fille au système de réflexion un peu décalé quand je m'exprime ainsi? Eh bien, je dirais que c'est notre éducation de citoyens qui nous empêche de le faire. Toute ma vie, on m'a et on vous a éduqués avec certaines règles de morale, des règles coutumières, qui ont fait de nous des personnes sensées d'après la normalité législative. Alors, on peut se demander, ai-je le droit de penser que la mort, l'agonie, la torture d'une personne puisse susciter une telle satisfaction en moi? Je vous répondrai positivement, car tout le monde est en droit de penser, tout le monde est libre de penser. Mais ici, c'est l'État qui limite nos actions, en faisant de nous des personnes différentes, des personnes insensées. Celui qui ne pense pas comme tout le monde peut être assimilé à de la folie. L'État peut influencer notre façon d'agir par le biais des sanctions qu'il attribue, mais ne peut en aucun cas contrôler la pensée de chacun. Vous connaissez tous cette petite voix dans votre tête, celle qui nous parle sans cesse, celle qui, à ce moment précis, vous dit tout bas en parlant de moi, elle est plutôt mignonne cette fille, bon, elle n'est pas très mince, elle se prend peut-être pour Shakespeare, mais elle a peut-être une chance de gagner. Bref, cette petite voix-là, elle vous permet à chacun d'avoir un avis personnel. Et parfois, cet avis, c'est le même que votre voisin qui est assis juste à côté de vous. Ou alors de votre professeur qui est juste face à vous. Est-ce que pour autant, ça veut dire que vous n'avez aucune personnalité? Non. Penser, c'est tout d'abord avoir un avis. Et avoir un avis, c'est se démarquer d'une autre personne. Si j'ai un avis propre à ma conscience, à mon moi, je suis différent des autres, même si l'autre pense la même chose que moi. Imaginez une seule seconde. Comment notre monde fonctionnerait si chacun ne pensait qu'individuellement? Impossible de rendre la justice, car pas de consensus pour rendre une décision. Impossible de créer une loi, car pas d'entente sur un projet. Impossible même de se marier, puisqu'aucune entente de couple. Penser tous la même chose peut s'avérer être un fait finalement réel. Par exemple, vous pensez que je suis brune. En effet, je suis brune, je ne suis pas blonde. C'est un fait réel. Le fait que tous pensent la même chose peut démontrer une vérité, lorsqu'elle est pensée par plusieurs personnes. La pensée de tous peut aussi être considérée comme l'addition de toutes les pensées personnelles de chacun. Il y a un accord de pensée qui mène à un effet groupe. Alors c'est parfois la méthode qu'ont utilisée plusieurs personnes afin de créer les plus grandes innovations. Par exemple, l'entreprise Google, qui est la plus grande, la plus importante de la Silicon Valley, a été cofondée par 2 personnes. Ou encore, l'entreprise YouTube, enfin le site d'hébergement de vidéos YouTube, a été cofondée par 3 personnes. Ici, c'est la mise en commun des raisonnements, des conceptions, des suggestions, des suppositions. C'est un partage d'idées qui va permettre de développer et d'améliorer les choses qui vont améliorer la vie de chacun. La pensée, elle va venir créer notre personnalité, façonner notre caractère, notre vision de voir les choses, la vie. La pensée, elle vient me construire. À partir du moment où je commence à apprendre à parler, jusqu'à ma mort, elle reste dans ma tête. La pensée, elle vient m'aider, me rassurer, me consoler, m'encourager dans les épreuves de la vie. Elle va même m'aider à me souvenir, pour m'aider à réussir, par exemple dans mes examens. Si j'ai pris le temps de réfléchir et que j'en suis arrivée à la même conclusion que mon voisin, c'est que je suis d'accord sur le fait en question. Autre exemple, la mode. Les personnes qui suivent un effet de mode ne sont pas selon moi sans caractère ni personnalité. Ils s'identifient seulement et simplement à l'effet du moment. Leur pensée, leur moi intérieur, aiment bien ce qui est proposé, alors ils décident de se prendre au jeu. Mais si on y réfléchit bien, chacun est libre de refuser à suivre ce mouvement, comme chacun est libre de le suivre parce qu'il en a envie. Enfin, je pense donc principalement que la pensée me permet de juger, de croire certaines personnes ou certaines histoires. Lorsque je médite, je suis amenée à supposer énormément. La pensée, ça peut être un garde-secret. Elle est donc inaccessible à tous. On peut la considérer comme un filtre. En effet, elle est personnelle, mais une fois que je la dis, elle touche tout le monde. Elle nous laisse le choix de le dire ou de le garder au plus profond de nous-mêmes. Elle fait donc de moi quelqu'un différent de vous, ou encore de vous, ou bien même de vous. Car je sais des choses que vous ne savez pas, et vous savez des choses que j'ignore totalement. Et même si nous sommes d'accord sur le fait qu'aujourd'hui ma prestation était plus que parfaite, ça ne fait pas de vous des moutons qui suivent un troupeau. Si vous étiez plusieurs à penser que ma prestation était plutôt pas mal, c'est bien la preuve que nous pouvons tous penser une chose, tout en ayant un avis personnel.